Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on change un peu de setup et on va parler de rangement de timeline. Comment ranger ta timeline, comment faire en sorte que tout soit bien clean quand tu avances dans un projet ou quand tu arrives à la fin d'un projet pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un qui va te faire du mixage son, quelqu'un qui va te faire du montage son, à quelqu'un qui va te faire de l'étalonnage, etc., etc. Donc comment avoir une timeline clean pour pouvoir communiquer avec les autres de la chaîne de post-production. Et donc du coup, on voit ça tout de suite sur un projet, un vrai projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc là, dans ce projet, on arrive à ce moment où je vais commencer à cleaner un peu tout ça pour pouvoir l'envoyer notamment au montage son, qui va faire le mixage, nettoyer les voix, enfin voilà, plein de choses. En plus, c'est un projet qui est un petit peu particulier puisque c'est pas la chaîne de production comme le cinéma d'habitude, où c'est pas quelque chose qui est standard. Là, pour le coup, on fait de manière standard, mais il y a plein de petites choses qui varient, notamment parce que ça a été tourné avec un GH4 et que le son a été enregistré avec un Rode VideoMic Pro directement branché sur GH4. Et il y a une deuxième prise de son qui a été faite en parallèle avec un enregistreur externe, avec un H4, avec un enregistreur H. Je te mettrai la référence ici, je sais plus lequel c'est parce que j'y étais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les pistes du Zoom, je vais les mettre en A2 par exemple, parce que j'ai décidé de les mettre en A2, et en A1 je vais réimporter, donc je vais faire un match frame, et je vais remettre mes pistes audio d'origine. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué, mais on va voir ça ensemble. Et on va le faire en même temps et tu vas voir et ça va être bien et tu vas comprendre. Ah oui, j'allais oublier, dernière info, pour ce petit tuto slash démonstration slash regarde ce que je fais, on va être dans Premiere parce que le montage se passe dans Premiere, donc du coup je vais pas changer de logiciel juste pour ça. Et aussi tu ne verras pas les images parce que tout simplement je vais flouter plein de choses pour pas que tu les vois parce que c'est pas, je peux pas te montrer ça, c'est pas encore fini. Mais bref, en gros tu peux rien voir, mais ce qu'on va voir nous c'est la timeline et c'est ce qui nous préoccupe, donc allons-y tout de suite maintenant, stop, on arrête de parler. On est dans Premiere, on va juste zoomer pour voir un peu la timeline de plus près. Tu peux voir qu'ici sur la piste V1 j'ai mes interviews. Donc là, le MVI c'est un 60D, mais bon, en 60D je vais pas l'utiliser puisque nous on veut du 4K et qu'on a tourné avec le GH4 qui est en 4K. Et juste au-dessus justement, il y a le GH4. Ensuite, au-dessus, ce qui est en rouge, c'est les photos, donc c'est des habillages photos. En gris, c'est les titres. Donc tu peux voir que eux aussi ils sont sur leur propre ligne et que les photos pareil, elles sont sur leur propre ligne aussi. Ensuite, sur la même ligne que les photos, donc c'est toujours des habillages, mais quand c'est en bleu, c'est des habillages vidéo, donc en général qui nous appartiennent ou que nous on a fait. C'est-à-dire qu'on a été par exemple filmer un artiste et quand il était en train de peindre, on a pris ces images-là après pour illustrer son interview. Et donc du coup ces images elles sont en bleu puisque je sais que c'est des images qu'on va devoir conformer et qui sont donc en 4K et qu'on devra conformer plus tard puisque pour l'instant le projet il est en 1080p. Si on se déplace sur la timeline, tu peux voir que c'est le même concept un peu partout. Et si on dézoome, tu peux voir que voilà, c'est un peu la même chose partout. À terme, notre objectif donc avec cette timeline, c'est qu'elle ressemble à celle que je vais te montrer tout de suite, qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus clean puisque je viens de finir le travail qu'on va faire là. Si on revient à notre timeline, donc là qui est la timeline qui est encore en bazar, et qu'on regarde celle que j'ai fait avant, maintenant on zoome, là tu vois que c'est vachement plus clean, puisque ici on voit qu'on a nos sons qui viennent de l'appareil, puisqu'ils portent le même nom ici et ici, donc ça c'est le Rode VideoMic Pro, et en dessous on a nos sons qui viennent de l'enregistreur. Pareil à côté, ici tu vois qu'on a un son qui vient d'un petit reportage documentaire, donc une image d'archive, et donc il est en A3. Et ensuite, si on dézoome, on voit que là, j'ai pris aussi A4 pour mettre d'autres sons de ce style qui sont en bleu. Et en A5, j'ai pas de musique. Donc ça, c'est tout simplement que j'avais pas besoin de mettre de musique. Donc ça, c'est l'objectif de rangement, c'est ce qu'on devrait arriver à faire sur l'autre portion. Donc on retourne sur notre timeline et on va repartir du début. Donc on zoome vachement. Donc là, toi, tu vois pas l'image, mais moi je la vois. Et donc ça, je peux te dire que c'est de l'illustre. Donc c'est des plans de Londres, parce que ça se passe à Londres à un moment. Donc du coup c'est des plans de Londres, et donc tout ça, ce que je vais faire, c'est que bien entendu je vais enlever la musique qui est en rouge ici, et ensuite je vais descendre ces sons là en A3, puisqu'on a vu que les sons d'illustration allaient en A3. Ensuite ici j'ai encore de l'illustration, hop. Ensuite ici j'ai le champ libre, et je sais que c'est une interview parce que j'ai beaucoup du zoom, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner comme ça, avec la souris simplement, et je vais descendre ça en dessous puisque le zoom il va en A2. Donc maintenant qu'on a descendu nos enregistrements du zoom qui sont maintenant en A2, on va aller voir parce qu'au début on a des images d'illustration qui n'ont plus de son. Donc du coup on va aller remettre ce son et après on va aller remettre le son des interviews donc qui est rattaché aux pistes vidéo. Donc on va au début, on se met dans le trou, là on voit qu'il n'y a plus de son. Zoomer un petit peu. On sélectionne uniquement la piste V1. Ensuite on sélectionne le plan, on va sur le point in. On fait un match frame. Là, on redescend bien V1 ici. On active A1, on active A1. On enlève le point in dans le visualiseur, sinon il ne va pas respecter notre point in dans la timeline. Et ensuite, on insère le plan.
Donc là tu peux voir qu'on a récupéré le son et qu'on a notre image, mais elle a juste changé de couleur et c'est pas grave, on rechangera ça après. On fait la suivante, pareil, on se met au début, match frame, et ensuite on insère. Donc ça c'est une technique qui est possible puisque mon image est dans ma timeline et j'ai mon son qui est rattaché à ma timeline parce que ça a été synchronisé. Donc ça marche aussi si tu fais une prise de son extérieure mais que tu synchronises tout. Donc que tu n'auras pas le son de ton appareil, tu auras le son que tu as synchronisé sur le plan synchronisé. Il faut juste monter le plan synchronisé. Et donc du coup ça te permet de récupérer ton son. Et à ce moment là j'ai plus qu'à le descendre sur ma piste pour qu'il soit au bon endroit et que je fasse mon rangement. Juste une petite info parce que je donne des noms un peu compliqués, match frame, point in, tout ça. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu peux aller voir un lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo et tu as un lien vers le glossaire, le dictionnaire de tous les mots compliqués sur mon site et comme ça tu peux trouver ça. Et tu peux aussi trouver mes raccourcis clavier pour pouvoir faire tous ces trucs là, avoir les mêmes raccourcis clavier que moi et donc je vais te donner les raccourcis clavier sur la prochaine opération, comme ça tu sauras ce que je fais et tu pourras faire pareil. Et sinon tu auras juste à trouver les noms et à quoi ça correspond. Faudra chercher quoi. Comme je sais que je vais jamais utiliser ce rush qui vient du 60D, ce que je vais faire c'est que je vais descendre directement, je vais les écraser avec ces plans là. Donc paf, je l'écrase. Pareil ici. Ici je vais le garder celui-là parce que je sais que je l'utilise, donc je le laisse comme ça. Ici c'est pareil. Celui-là il va là. Celui-là il va là. On continue comme ça tout le long. Voilà, on arrive vers la fin. Paf, c'est bon. En faisant ça, j'ai simplifié ma timeline vidéo, ce qui va m'aider quand je vais faire ma confo. Accessoirement, pour info, quand je vais faire ma confo, donc quand je vais avoir fini mon montage, que tout sera verrouillé, locké, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre toutes mes pistes de façon à avoir une seule piste. Donc je vais écraser tout ce que je vois pas. Donc là, quand il y a de l'interview en dessous de l'illustration, ce sera écrasé à terme. Même les images, elles seront plus en A2, A3, A4. Parce que tout sera écrasé, puisque toi, tu vas voir chez toi que l'image. Je veux pas que tu vois la personne qu'on interviewe derrière. Et donc du coup je vais tout écraser, il n'y aura qu'une seule piste, il n'y aura pas 20 000 pistes. Il y a uniquement les titres qui seront en A2 parce que c'est de la superposition, mais c'est tout. Pas de folie, voilà, ce sera tout simplifié. Donc là j'ai déjà avancé dans cette démarche en faisant ça, et en plus ça va simplifier la prochaine étape qui est de faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, des match frames pour pouvoir récupérer le son d'origine qui est collé dans la vidéo. Ensuite on va aller se mettre sur le premier bout d'interview, donc qui est ici, et donc là je vais sélectionner en faisant T pour encadrer mon plan. Une fois que j'ai fait T, je fais A pour aller à mon point in. Et après, je fais F pour faire match frame. Et après, je fais B pour coller. Et donc là, il recolle donc le son qui vient de la vidéo. On peut le voir puisque là, c'est un petit A pour audio. Et on a le même code, ici le même code qui est le nom du rush que sur la vidéo. À ce moment-là, ce que tu peux faire aussi, c'est vérifier ta synchro. Donc pour ça, tu fais un petit zoom. Et tu regardes les waveforms. Et tu vois que là, en termes de synchro, on est plutôt pas mal. Donc on dézoome. On fait pareil pour le suivant, on se met dessus, on va au début, on fait F, il apparaît en haut là-haut mais toi tu le vois pas, ensuite on fait B et donc on couche le son. Donc voilà, au final il n'y a rien d'extraordinaire, c'est quelques raccourcis clavier, quelques opérations et surtout voilà, s'adapter puisque en fait là sur une structure de production normale on n'aurait pas forcément fait ça puisqu'il y a des systèmes qui permettent de retrouver, quand on fait des exports pour le son, de retrouver les pistes, donc éclater directement les différentes pistes, mais là comme ça a été fait d'une façon inhabituelle. L'idée c'était de réintégrer les pistes pour avoir tous les sons disponibles pour que l'ingé son puisse choisir et avoir le meilleur son possible pour le film et donc faire des mix et faire son bazar. Bref, je voulais vous montrer ça parce que je pense que même si c'est pas extraordinaire, il y a pas mal de trucs à apprendre qui peuvent être intéressants. Les 2-3 raccourcis clavier que je te mets en lien dans la description. Voilà, des infos, puis voir une timeline quand ça commence à être un peu gros, puisque là c'est que des timelines de 20-40 minutes, ça dépend de la timeline, mais ça commence à faire des grosses timelines, ça commence à être un peu marrant à gérer parce que tu dois tout ranger, enfin voilà. Donc je pense qu'il y avait un petit truc intéressant à prendre de ça. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous voulez d'autres épisodes comme ça, ou un petit peu plus dans l'action, moins travaillé. Voilà, je peux faire ça, ça peut être sympa. Donc dites-moi, et sinon, eh ben, à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tout ça, blablabla.